BX1 +. Le face-à-face. Tout de suite, c'est notre débat. Vous savez qu'il y a un débat tous les jours sur l'antenne de BX1. On va évoquer le programme de rénovation des bâtiments scolaires et la répartition des subsides européens. Ça provoque beaucoup de débats et de crispations. On sera en ligne avec Étienne Michel, qui est le directeur général du CEGEC. Le CEGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique. Et avec Lionel Rubin, qui est le représentant dans ce débat du CEDEP. Le CEDEP, c'est le Centre d'études et de défense de l'école publique. Avant ça, on va essayer de poser le décor, comme d'habitude, avec vous, Vanessa Lhuillier. Expliquez-nous de quoi on parle, c'est quoi ce problème d'argent européen sur la table ? Alors, en réalité, le ministre des Bâtiments scolaires, donc Frédéric Dardenne, a décidé d'allouer 300 des 500 millions obtenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du plan de relance européen à la rénovation des écoles. 58,5% de cette somme ira à Wallonie-Bruxelles Enseignement, dont le bâti souffre d'un manque d'investissement depuis des années, et le reste sera partagé entre le réseau officiel subventionné, c'est-à-dire communal et provincial, et l'enseignement libre, confessionnel ou non. Alors, pour Frédéric Dardenne, il faut rénover les bâtiments qui en ont le plus besoin. Être équitable pour lui, c'est donner les besoins de chacun et les spécificités. Il faut dire que rien que pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, on estime à 1,2 milliard le montant nécessaire à la rénovation. Alors, un cadastre des travaux est en cours de réalisation. Alors, je vais d'abord donner la parole peut-être à Étienne Michel, puisque vous êtes celui qui a mis ce débat sur la place publique. Vous estimez que la répartition telle qu'elle est envisagée par le gouvernement de la Fédération, elle n'est pas juste, c'est bien ça ? Oui, c'est assez évident. Ça vient d'être expliqué de manière très juste. En gros, l'enseignement organisé par WBE, qui organise 15% des écoles, va concentrer près de 60% des moyens. Alors peut-être dire d'emblée ceci, pour justifier ce choix, le ministre Dardenne dit souvent « un élève égale un élève, mais 1 euro n'est pas égal à 1 euro ». Bon, je commencerai par dire que cette formule est évidemment un peu curieuse dans le chef d'un ministre du budget, mais quelle est la réalité ? La réalité, c'est qu'il y a eu un sous-investissement dans les bâtiments scolaires, dans tous les réseaux d'enseignement depuis de très longues dates. Et que par ailleurs, toutes les écoles sont pour l'essentiel exposées aux mêmes contraintes. La même législation scolaire, l'obligation d'accueillir tous les publics, l'obligation de correspondre aux exigences de gratuité, les mêmes exigences en termes de marché public, et demain, les mêmes exigences en termes d'efficacité énergétique des bâtiments. Alors, c'est évident qu'il y a un principe constitutionnel, qui est le principe d'égalité de traitement entre les élèves, les enseignants et les établissements, et ce principe supposerait évidemment qu'à ces mêmes contraintes correspondent le même financement. Alors, Lionel Rubin, vous allez pouvoir répondre à ce que vient de dire Étienne Michel. Donc, j'appelle vous, c'est pour le Centre d'études et de défense de l'école publique. 60% des subsides pour ce qu'on appelait autrefois le réseau officiel de la communauté française, qu'on appelle aujourd'hui Wallonie-Bruxelles Enseignement. 60% des subsides, quand on a 15% des élèves, ça paraît quand même disproportionné, non ? Mais bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, je voudrais déjà poser la question, quand on pose la question, le libre est-il lésé, c'est en réalité partir d'un postulat qui est ressassé par le CEGEC depuis très longtemps dans les médias, mais qui est faux quand on prend les chiffres globaux. Le libre, l'enseignement libre n'a jamais été aussi financé qu'aujourd'hui. Et si on prend le budget global de l'enseignement, 48,6% du budget est octroyé au libre. Ça, c'est une première chose. Maintenant, dans ce contexte des bâtiments scolaires, il y a effectivement un montant de 300 millions qui vient de l'Europe et qui nous permet effectivement de rénover les bâtiments scolaires. Moi, j'ai envie de dire qu'il est finalement pertinent, légitime et voire même démocratique en termes de gestion des deniers publics que la Fédération Wallonie-Bruxelles réinvestisse l'argent public dans des bâtiments publics. Il faut savoir que le réseau libre, ce sont des bâtiments privés qui est organisé par un enseignement non public et qui valorise un patrimoine privé qui appartient à des congrégations, des diocèses, etc. Alors pourquoi est-ce que c'est pertinent et légitime de réinvestir dans des bâtiments publics ? Mais d'abord parce que y a des questions objectives d'état des bâtiments. Si vous voulez, la Fédération Wallonie-Bruxelles a presque le devoir, est presque en droit de
permettre aux élèves du réseau qu'elle organise de ne pas avoir cours dans des préfabriqués. Et enfin, la Cour constitutionnelle, et ça c'est l'argument juridique, l'a d'ailleurs confirmé, on a ce type de caractéristiques en termes de bâtiments scolaires, sont finalement des différences objectives qui permettent un traitement différencié. Il y a d'autres différences objectives en termes de neutralité, de contrôle de budget. Les bâtiments scolaires, par rapport à des bâtiments privés, c'est une différence objective qui permet un traitement différencié. Alors, on va essayer de ne pas s'enfermer dans un débat de juristes, si vous voulez bien. Étienne Michel, mais quand même, cette notion, l'argent public, c'est d'abord pour les bâtiments publics et c'est un devoir pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de bien entretenir ces bâtiments. C'est un argument qu'on entend quand même souvent dans ce débat, c'est celui de dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle doit avoir un traitement différencié selon qu'elle est propriétaire ou pas propriétaire et que si les bâtiments appartiennent à un autre propriétaire, c'est à l'autre propriétaire de faire les investissements. Vous répondez quoi à ça ? Oui, je pense que c'est largement une fausse question. Dire tout d'abord que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas formellement propriétaire des bâtiments de WBE, puisque la plupart de ces bâtiments sont logés dans des sociétés patrimoniales qui dépendent de la région wallonne, mais ce n'est pas le plus important. Dire aussi que l'État, par exemple, n'est pas non plus propriétaire des bâtiments de l'ULB et que celle-ci n'aura certainement pas à subir les mêmes discriminations que nous. Mais dire enfin qu'il y a quelque chose que je peux comprendre, c'est le souci de voir l'argent public affecté durablement à la mission d'enseignement. Ça, c'est une préoccupation qui est légitime, mais il y a un certain nombre de mécanismes qui existent déjà pour apporter de telles garanties à l'autorité publique, notamment le fait qu'il existe des baux amphithéotiques, donc qui constituent un droit réel dans le chef des pouvoirs organisateurs et qui sont une condition pour l'accès à une série de subventions. Étienne Michel, les bâtiments des écoles du réseau de l'enseignement catholique que vous représentez aujourd'hui, ils appartiennent à qui, en fait, ces bâtiments ? Donc, la formule la plus habituelle, c'est qu'il y a un propriétaire premier, qui peut être, par exemple, une autre association ou une congrégation religieuse, mais ce propriétaire premier a transféré un droit réel au pouvoir organisateur, qui est donc l'organisateur de l'enseignement. C'est son unique mission d'organiser l'enseignement, et ce droit réel, il est concédé pour une très longue durée. Ça peut être 30 ans, mais ça peut aller jusqu'à 99 ans. Il est évident que les subventions en termes de bâtiments ne peuvent être données qu'au pouvoir organisateur à la seule condition qu'il assure sur longue période l'affectation de ce bâtiment à l'enseignement. Ouais, Lionel Rubin, sur ce point-là, si on a la garantie que le bâtiment dont on parle va effectivement rester dans le giron de l'enseignement et bénéficier aux élèves, on ne peut pas considérer qu'effectivement il faut le subventionner à part égale avec l'enseignement officiel ? Mais j'ai envie de dire, parce que c'est effectivement un argument qui a été ressassé, mais j'ai envie de dire heureusement qu'il y a ces garanties-là. Il ne faudrait même pas se poser la question. Heureusement que l'argent public qui est concédé au réseau libre sert à l'enseignement. L'inverse serait absurde. Par contre, moi, je veux bien revenir aussi sur la proposition du CEGEC qui est finalement d'octroyer par tête d'élève. C'est-à-dire que, selon le CEGEC, puisque l'enseignement libre accueille 50% de la population scolaire, dans ces 300 millions, il devrait avoir 50% de ces 300 millions. Là où je pense que c'est un véritable problème en termes de proposition, c'est que finalement, ça encourage le marché scolaire et donc la concurrence scolaire. Et on sait que cette concurrence scolaire et que ce marché scolaire sont l'une des plus grosses causes d'inégalité scolaire. Et donc, à partir de ce moment-là, le fameux slogan du CEGEC « un élève est égal à un élève » est finalement le meilleur moyen de créer de l'inégalité scolaire. Alors, on va donner la parole à Étienne Michel dans un instant, mais justement, je voudrais qu'on fasse un petit peu l'état des lieux de ce que sont les différents réseaux en Fédération Wallonie-Bruxelles et de leur poids relatif. Vanessa Lhuillier. Alors, en fait, il y a grosso modo 330 000 enfants qui sont scolarisés en primaire du côté francophone et 365 000 dans le réseau secondaire. Alors en termes d'élèves, la répartition elle est très différente de celle du budget du Fonds de relance européen. La moitié des élèves sont dans l'enseignement libre et 35% sont dans le réseau des provinces et des communes. En primaire, pour l'année scolaire 2018-2019, 42% des enfants sont dans le libre subventionné, 49% dans l'enseignement officiel subventionné et 8%
% dans le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors en secondaire, 61% sont dans le libre, 15% à peu près dans l'officiel subventionné et 23% dans le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors dans la capitale, on compte beaucoup plus d'écoles dans le réseau officiel subventionné car on compte beaucoup d'écoles communales et puis à peu près ensuite à égalité, nous avons le réseau libre conventionnel et le non confessionnel qui est surtout composé d'établissements en pédagogie active. Alors, Étienne Michel, je voudrais que vous puissiez répondre à Lionel Rubin et je reformule peut-être la question un peu différemment. Si à Bruxelles, il y a tant d'élèves, notamment dans l'enseignement officiel, c'est parce qu'on sait que ce sont des zones difficiles, que ce sont des familles qui parfois sont désargentées et que ça n'intéresse pas les écoles du libre. Je caricature un peu, mais j'aimerais entendre votre réponse. Bon, ça, je pense que c'est juste faux. Vous savez, quand on organise la moitié des écoles, on organise fatalement des écoles pour tous les publics. Il y a des écoles catholiques dans toutes les communes bruxelloises. Il y en a à Saint-Josse, il y en a à Anderlecht, il y en a dans toutes les communes en difficulté de Wallonie. Donc c'est évidemment un mauvais procès. Je voudrais aussi dire que l'idée qu'un élève est égal à un élève, ce n'est pas un slogan, c'est un principe constitutionnel. Donc il y a un article de la Constitution qui dit que tous les élèves, tous les établissements sont égaux en droit, à condition, c'est vrai, de prendre en considération aussi certaines différences objectives. Donc ce n'est pas un slogan, c'est un principe constitutionnel. Et quand ceux qui annonnent tellement l'idée qu'il faut être accorder de l'importance à l'idée de citoyenneté ferait bien quand même de comprendre que dans un état de droit, le respect de la Constitution, c'est le premier principe de la citoyenneté. Ouais. Quand Lionel Rubin dit ça encourage la concurrence scolaire, et ça c'est un mal dont on a du mal à se débarrasser, qu'est-ce que vous répondez ? Pour ce qui me concerne, je dis quelque chose de très simple. Je ne vois pas ce que la concurrence scolaire a à voir avec ce débat-ci. Ce que M. Rubin semble défendre, c'est le principe de la distorsion de concurrence. Non, moi je dis simplement qu'il faut que chaque école dispose des moyens corrects pour assumer les missions qui sont les siennes. Et la concurrence, ça n'est pas en distordant les subventions qu'on va la régler. Oui, au contraire. Lionel Rubin, une réponse à cet argument ? Non, mais je voulais juste, pour rectifier le propos, je ne fais pas du tout le procès de l'enseignement libre qui n'accueille pas certains élèves. Ce que je veux dire, c'est que si on finance l'enseignement par tête d'élève, comme la proposition du CEGEC, en réalité, on va donner la plus grosse partie à ceux qui détiennent le plus d'élèves. Forcément que ça va encourager la concurrence scolaire et donc le marché scolaire. Et on sait sur ce terrain-là que la Fédération Wallonie-Bruxelles produit des inégalités. On ne produit pas des mauvais élèves, mais on produit énormément d'inégalités. Mais moi, je voulais aussi rappeler surtout qu'on a effectivement, si on prend le débat et qu'on élargit le débat, on a quand même, sur les 6,5 milliards du budget de l'enseignement, on a 48,6% qui sont octroyés à l'enseignement libre. Donc, on n'est pas du tout dans une inégalité, on n'est pas du tout dans un réseau qui est lésé et encore moins dans un autre réseau qui est favorisé. Oui, et donc pour être bien clair là-dessus, effectivement, ce qu'Étienne Michel critique, c'est la répartition d'une enveloppe bien précise, qui est cette enveloppe de rénovation des bâtiments. Il ne dit pas que c'est inéquitable sur le reste. Une dernière question pour tous les deux. On a quand même le sentiment qu'avec ce débat, il y a une crispation idéologique qu'on croyait un petit peu oubliée, qui appartenait au passé, qui est en train de ressurgir. Je vais employer le terme est-ce que c'est le retour de la guerre scolaire, pour faire simple. Et on a le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais vous entendre. Et puis la deuxième, est-ce que ce ne serait pas plus simple si on allait, peut-être pas vers une fusion, mais en tout cas un grand rapprochement des différents réseaux d'enseignement ? Est-ce que c'est possible, envisageable ? Et on commence par Lionel Rubin. Déjà, je pense qu'il faut effectivement dépassionner le débat. Ces 300 millions, c'est une enveloppe européenne inattendue. C'est pas du tout un aboutissement. Il faut garder son sang-froid, je pense. J'ai l'impression que dans le chef de l'école publique, on s'étonne en tout cas de l'intensité de la campagne du CEGEC. On a une ultra présence médiatique. On a des campagnes associant les parents.
on va vers les élus communaux, on a des propositions de décret. Ce qu'on peut dire, nous, c'est juste qu'on se posera en défenseur de l'école publique si on détricote l'enseignement public au profit d'un réseau privé. Ça, c'est une première chose. Pour votre deuxième question, on est effectivement favorable au réseau unique. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça enlève toute concurrence scolaire, ça enlève tout marché scolaire, et c'est finalement la concurrence et le marché scolaire qui sont l'un des plus grands facteurs d'inégalité scolaire. Alors, on me rétorquera qu'effectivement, à l'inverse d'un réseau scolaire qui n'est qu'un slogan, qui n'est pas faisable, etc., on l'a encore jamais prouvé, mais il faut un réseau de financement unique. On voit qu'effectivement, de nouveau, dans le chef du CEGEC, ce qui est important, c'est la question de financement unique et toutes les questions de pédagogie et de lutte contre les inégalités, mais finalement, on n'en parle pas. Donc voilà. Alors la réponse d'Étienne Michel, et puis ce sera notre conclusion. Oui, tout d'abord, il y a une incompréhension assez considérable qui intervient par rapport à la décision de l'autorité publique à propos de ces bâtiments. Et donc, dans un système démocratique, il est tout à fait normal que ceux qui ne comprennent pas une décision interpellent leur mandataire public. De nouveau, c'est une sorte d'exercice pratique de la citoyenneté que nous mettons en œuvre, c'est vrai, à une certaine échelle, c'est-à-dire à l'échelle de ce que représente l'enseignement catholique dans la société belge francophone. Alors, sur l'affaire du réseau unique, oui, je vais dire ici ce que j'ai déjà dit. C'est un slogan, ce n'est pas une réalité possible. Il y a 3 grandes catégories de PO, ça a été bien rappelé dans l'émission. WBE, 15% des écoles. Commune et province, 35% des écoles. ASBL du libre, 50% des écoles. La vérité toute simple, c'est qu'aucune de ces catégories de PO n'a la capacité d'absorber toutes les autres. Donc il faut arrêter avec cette idée du réseau unique. Mais par contre, c'est vrai qu'un système de financement unique constituerait déjà un grand progrès et que ça permettrait, comme c'est le cas en Flandre, de mieux appliquer le principe constitutionnel d'égalité de traitement. Étienne Michel, quand j'ai employé l'expression « parfum de guerre scolaire », j'en fais trop ou ça commence à sentir ça ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a passé plus de 5 ans à négocier un pacte, qui est le pacte pour un enseignement d'excellence. Ça, c'était une stratégie de développement à 15 ans de l'enseignement dans une perspective d'intérêt général. Aujourd'hui, on sent bien que l'autorité publique est surtout soucieuse des intérêts d'un réseau particulier dont il se dit propriétaire. Il est évident que cette stratégie d'intérêt général à 15 ans est en train de faire place à autre chose. Voilà, je ne peux que l'observer. Voilà, on a compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord, en tout cas, que vous aviez une vision différente et de ces subsides et de la place des différents réseaux d'enseignement. Merci beaucoup. Donc, Étienne Michel, directeur général du CEGEC, secrétariat général de l'enseignement catholique, et Lionel Rubin, qui s'exprimait au nom du CEDEP, donc le Centre d'études et de défense de l'école publique. Merci à tous les deux pour votre intervention. On va